Salut les Vierges, bienvenue pour votre nouvelle lecture en tirage en miroir avec votre autre ici. On va aller voir vos énergies, ses énergies, etc. Ça, c'est une lecture générale sur YouTube et j'appelle malgré tout au bon discernement. Prenez que si ça fait écho, bien évidemment. Et comme on est d'ailleurs sur lecture générale, ça peut que les énergies peuvent s'inverser entre vous et votre autre. Ben, je vous laisse l'adapter parce que parfois vous avez les mêmes signes dans votre thème astral. Ok. Allez, bonne écoute. On va aller voir ici votre énergie à vous les Vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 de bâton. Ok. On a quoi avec celui-là ici? On a ici la carte de l'intimité. Alors, c'est comme si vous étiez dans un lien relativement assez stimulant. Très passionné, d'accord? Avec ce 5 de bâton, mais qui peut indiquer aussi des tensions dedans. Ça vient vous titiller. C'est possible parce que ça vous met un peu en défi. Et associé avec cette carte de l'intimité, alors est-ce que ces épreuves, tout de même, on arrive à les dépasser parce que ça va venir renforcer quand même la confiance et la connexion ici sensuelle que vous avez avec quelqu'un, c'est possible. Ok, donc on a ici le cœur ouvert avec ce côté vulnérabilité, réceptivité aussi qui me ressort. Donc c'est une relation ici qui demande de l'effort avec ce 5 de bâton. Donc, mais elle reste quand même prometteuse par rapport à ici à du rapprochement quand même plus profond. Donc on va au-delà de l'intimité, on va au-delà de, comment expliquer, de la sensualité, d'accord? C'est plus profond que ça, tout de même. Mais ça vient voilà, stimuler, c'est passionnant, c'est un petit peu conflictuel. Il y a un peu de tout avec ce 5 de... C'est quelqu'un qui à la fois peut vous agacer, mais néanmoins vous attire profondément tout de même. On a une énergie comme ça ici. Bon, on va démarrer. On va voir ici en tout cas l'énergie de l'autre pour définir un peu plus. Allez, qu'est-ce qu'on a ici sur l'énergie de l'autre? Ici, on a le chariot. Et on a quoi ici avec celui-là? On a ici les confessions. Donc là, c'est comme si l'autre avance avec détermination et courage, quand même avec cette carte du chariot. C'est comme si j'ai une personne qui est prête à se dévoiler, à franchir le pas, à envoyer des messages, à faire des confessions ici. D'accord. Il y a une volonté véritable d'avancer, malgré peut-être, malgré les obstacles ici, d'exprimer aussi quelque part ses sentiments, si cette personne au cas où elle n'a pas pu le faire dans le passé, par exemple. Parce qu'il y a une envie quand même de faire progresser le lien. Ok. Vous pouvez avoir affaire aussi à du cancer, pour certains, c'est possible avec la carte du chariot au passage, à qui ça peut parler. Bon, c'est une petite indication supplémentaire, mais voilà. Ouais, bon, c'est resté sur le cœur ouvert. Ok, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir plus le courage de venir envoyer quelque chose ou communiquer ici quelque chose. Bien, bien, bien. On va aller voir ici le lien actuel. Où est-ce qu'il en est, justement? Ça m'intrigue. On a ici la carte jugement. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici avec? On a la carte abandonnée. Laisser de côté, parti, quelqu'un qui est parti, quelque chose qui s'est refroidi aussi, parce qu'on a le froid. Bon, pareil, ça restait toujours sur la même carte que tout à l'heure. C'est comme si le lien... comment l'exprimer? C'est comme si le lien traverse un moment de remise en question, voire de renaissance, avec la carte du jugement, d'ailleurs, au passage. Mais il y a aussi un sentiment de froideur, une impression d'abandon ici, en tout cas une blessure d'abandon qui me ressort ici. L'un des deux, en tout cas, peut se sentir être mis de côté. Il y a comme une sorte de retrait émotionnel qui complique aussi pleinement l'expression du lien, ou d'être vécu pleinement en tout cas. Et ça demande quelque part des prises de conscience et un retour sur ce qui doit être réajusté justement. Est-ce qu'il y a quelque chose ici au niveau d'une blessure qui pourrait être activée actuellement? Est-ce que c'est justement pas ce retour, cette clarification qui pourrait se faire avec cette carte du jugement? Est-ce que le fait de revenir, de confesser quelque chose ici
permettrait justement d'y faire face et de le réajuster par la suite, de faire comprendre peut-être à l'autre que c'est plutôt sa blessure et qu'elle n'est pas, que vous ne l'avez pas abandonnée, que vous ne l'avez pas mis de côté, vous voyez, que c'est juste une impression, et surtout parce qu'elle le porte ou qu'elle la porte. Il y a quelque chose comme ça ici, d'accord, en tout cas au niveau du lien. Ouais. Il y a... je pense que c'est votre autre ici qui porte une blessure d'abandon quand même. Et qui peut se montrer froid. Ouais, c'est possible. À moins que ce soit vous. Mais en tout cas, un des deux. Ça dépendra de chacun, bien évidemment. Allez, alors ici, le blocage. Qu'est-ce qu'on a ici sur le blocage? On a le 2 de Pentacle. Le blocage vient de la difficulté à jongler entre certaines priorités. On va trouver aussi peut-être un équilibre dans la situation. Le lien peut être instable avec ce 2 de denier, d'accord? C'est comme s'il y avait une hésitation aussi à choisir, à s'engager pleinement, à gérer différentes énergies dans la situation. Okay, il y a quelque chose qui manque d'équilibre ici, d'ancrage dans votre situation. Mais ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui a du mal à faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre. Hein, c'est possible à ce moment-là. Aussi vous qui avez du mal à choisir entre vous, entre votre autre et quelqu'un à vos côtés, par exemple. Hein. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On est sur deux priorités différentes. La clé de guérison ici, qu'est-ce qu'on a les vierges? La clé de guérison. On a le 3 de Pentacle. Ok. Ah, elle est inversée celle-ci. On a retiré, il y a écrit célibataire, seul, solitaire, mais elle est inversée. C'est comme si la guérison va me passer par la collaboration, parce que le 3 de Pentacle, c'est on construit ensemble. Ça se fera aussi par un travail en commun, par la communication claire. Et le fait que la carte retirée me soit inversée ici, ça montre qu'il faut sortir de la solitude. Ne plus se couper du lien, ne plus se couper de l'autre. Et travailler ensemble pour pouvoir construire quelque chose de solide, de quelque chose de plus aligné ici. Donc s'il y a des personnes qui sont trop en retrait, ou l'autre personne elle est trop en retrait, parce qu'on sent ici quelqu'un qui veut venir vers vous, de toute façon, donc il veut sortir de son retrait, de sa solitude, ou de son isolement, voilà, tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose qui demande ici à être fait en commun, ensemble. Ce serait la clé de guérison, en tout cas, ici. Que quelqu'un, justement, me sorte de cette solitude. Mais je pense que ça peut se faire, parce qu'on est quand même sur votre autre ici qui a envie de venir se confesser et communiquer. L'évolution prochaine. Ah non, pas celui-là, pardon. Je vais d'abord faire avec le... De toute façon, je ne l'apprends pas. L'évolution prochaine ici, je vais le faire juste avec le tarot. 6 d'épée. On a la carte du fou. Alors, ici, le lien évoluera vers un changement et vers un mouvement avec ce 6 d'épée, d'accord, mais également vers un nouveau départ, parce qu'on a un saut dans l'inconnu avec cette carte du fou. C'est une phase de transition qui demande confiance, qui demande de l'ouverture, et qui peut en tout cas amener le lien vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle dynamique qui sera beaucoup plus libre avec la carte du fou, mais à la fois consciente, parce qu'on aura fait quand même une phase de transition avec ce 6 d'épée qui en général nous parle que c'est une guérison émotionnelle, etc., qui sera faite, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Donc ça sera fait en en conscience, excusez-moi ici. Il y a vraiment un nouveau départ qui se dessine. Il y a une ouverture au changement, en tout cas qui est possible pour vous deux, au niveau de la lecture.
J'ai un masculin divin ici et j'ai le 3 de coupe, donc qui peut me parler d'amitié, mais c'est surtout et avant tout des réconciliations qui s'annoncent, hein, des retrouvailles qui peuvent s'annoncer avec le 3 de coupe. Alors, est-ce que c'est l'énergie yang qui va venir ici faire le pas vers son autre? C'est possible, d'accord? En tout cas, j'ai une énergie plutôt masculine. Ça peut être une femme avec une énergie masculine, bien évidemment. Oui, en tout cas, il y a l'espoir ici qu'on nourrit de vouloir se réconcilier, de se rapprocher, en tout cas. Voilà les vierges par rapport à votre lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. C'est avec un grand plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner et à booster la vidéo si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.